Allô tout le monde, je m'appelle Nicole Bourgeois, je suis diététiste dans la région de Dieppe-Moncton. Puis aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur manger en pleine conscience. Avec tout ce qui se passe tout de suite, avec être à la maison beaucoup plus en quarantaine, les enfants sont plus tannés, ça fait qu'ils ont tendance de plus manger. Comme adultes, on a plus de stress, on est beaucoup plus, on s'ennuie. Ça fait qu'on est plus porté à perdre nos mauvaises habitudes, on n'a plus de routine, qui fait qu'on peut-être on saute des repas, on grignote beaucoup plus, puis on mange pas toujours en pleine conscience. Ça fait que des fois, on mange sans y penser. Ça fait qu'au lieu de vraiment juste focuser sur ce qu'on mange, de faire des meilleurs choix, on peut aussi penser un peu plus à quand on mange et comment on mange. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je vais vous parler de comment manger en pleine conscience, vous donner des petits trucs que vous pouvez faire à la maison pour commencer à être un peu plus conscient. Aussi des choses que vous pouvez faire avec vos enfants, ça fait quelques activités qu'ils peuvent faire pour les aider aussi à être plus conscients, moins grignoter, avoir des repas un peu mieux balancés. La première activité que je vais vous faire faire, c'est vous pouvez mettre la vidéo sur pause, aller chercher 2 morceaux d'un aliment. Ça fait que soit des raisins secs ou des fruits séchés, morceaux de chocolat, ça peut être des petits bonbons comme si vos enfants ont des Welch's ou quelque chose comme ça. Ça fait qu'aller chercher 2 morceaux, mettez la vidéo sur pause, puis là, revenez avec vos morceaux-là. Ça fait qu'on va commencer l'activité avec le premier morceau. Ça fait que vous pouvez le manger tout de suite. Puis, l'activité qu'on va faire, c'est juste pour être un peu plus conscient de quand on mange. Ça fait qu'on a tendance à manger tellement vite. On est toujours go, 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 on va vite, on est stressé, on mange devant la télévision, on mange avec nos téléphones, en travaillant, en conduisant l'auto. Ça fait que des fois, on mange, puis on ne prend vraiment pas le temps de goûter ce qu'on mange, puis de décider si on aime ça. Ça fait que là, vous devrez avoir fini votre premier morceau. Ça fait que je vais juste vous demander de juste penser qu'est-ce que ça goûtait comme. Est-ce que c'était bon? C'était-tu sucré? Qu'est-ce que était la texture? Qu'est-ce que ça ressemblait au toucher ou à la vue? Vous allez peut-être remarquer que vous n'avez vraiment pas pris le temps de faire ça parce que vous étiez un peu plus concentré sur ce que moi je disais, puis moins concentré sur l'aliment que vous étiez en train de manger. Fait, on va refaire l'activité, mais un peu plus lentement. Ça fait que je vais vous demander de premièrement regarder l'aliment que vous avez choisi. Ça fait qu'est-ce que la forme, la couleur, la texture, de penser à qu'est-ce que ça va goûter, prendre le temps de le sentir pour voir si ça sent sucré, si ça sent comme des épices. Après ça, vous allez fermer vos yeux, gardez vos yeux fermés pendant l'activité, puis vous allez commencer à manger votre aliment. Ça fait que mangez-le très, très lentement. Ça fait que du début, essayez d'observer les sensations que vous avez. Ça fait que le goût. Fait que premièrement, identifiez la partie de la langue qui est responsable du goût. Où est-ce que le goût vient de? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que ça goûte épicé? Est-ce que vous aimez le goût? Ensuite de ça, les sensations entre vos dents. Est-ce que ça colle? Si c'est un fruit séché, c'est un peu collant. Est-ce que ça fond dans la bouche? Ça fait que si c'est un chocolat, peut-être que ça fond un peu plus sur la langue, entre les dents. Est-ce que le goût change si vous commencez à mâcher l'aliment? Ça fait prendre le temps de regarder ça. Puis vraiment noter toutes les sensations. Ça fait prendre autant de temps que vous avez besoin. Par la suite, avalez-le. Puis, notez les sensations quand ça descend dans la gorge. Ça fait que, est-ce que vous pouvez le sentir bouger? Aussi, est-ce que ça a laissé un goût dans votre bouche une fois que vous l'avez avalé? Est-ce que ça a changé le goût? Donc, vraiment prendre le temps de tout goûter, de tout avoir des sensations. Fait que vous pouvez ouvrir vos yeux de nouveau, puis j'aimerais juste que vous pensiez, c'est sûr, vous ne pouvez pas me répondre, mais est-ce que l'expérience était différente la deuxième fois de la première fois? Est-ce que ça goûtait différent? Des fois, on faisait cette expérience-là, puis on voit que le goût était vraiment différent, la texture était différente parce qu'on l'a gardé dans la bouche beaucoup plus longtemps. Ça se peut que c'était moins bon. J'ai déjà fait cette activité-là, puis l'aliment était moins bon. C'était trop sucré, trop gras. Ça fait que c'était quelque chose qu'une fois qu'on prenait vraiment le temps de le goûter, c'était moins bon.
est-ce que vous êtes satisfait? Des fois, c'est quelque chose comme un morceau de chocolat, puis si on ne pense pas, on pourrait en manger 4-5 facilement, mais si on prend vraiment le temps de goûter l'aliment, on est satisfait avec juste un petit morceau. Fait que ça, c'est un petit peu une expérience qui vous introduit le concept de manger en pleine conscience. Ça fait vraiment prendre le temps de tout goûter. Ça fait qu'imaginez si vous feriez ça avec toutes les choses que vous mangez dans la journée. Ça prendrait plus de temps, mais imaginez comment plus satisfait que vous seriez avec les aliments puis avec les repas que vous mangez. Ou peut-être que vous réalisez que vous n'aimez pas des telles choses que vous mangez juste par habitude. La présentation va être écrite en français et en anglais. Je vais juste parler en français pour ceci. Puis, il devrait y avoir aussi une vidéo en anglais si vous aimez mieux écouter la présentation en anglais. Ça fait que manger en pleine conscience, qu'est-ce que c'est exactement? C'est écouter notre corps et nos signes de satiété. Depuis un jeune âge, on a tendance à suivre un horaire qui nous dit quand manger. Peut-être qu'on a fait des diètes ou des programmes qui nous ont dit combien, c'est la quantité de manger. Puis, on a un peu perdu nos signes de quand on a faim ou quand on est plein, qui fait qu'on va soit trop manger ou aller trop longtemps sans manger ou manger des choses qu'on n'aime pas juste parce qu'on pense que c'est bon pour la santé ou vice-versa, manger des choses, éviter des choses parce que c'est moins bon pour la santé, mais que c'est quelque chose qui nous satisferait, qui pourrait nous aider à rester en santé plus longtemps. Ça fait que ça, c'est aussi manger quand notre corps nous signale la faim. Ça fait que vraiment savoir si on a faim ou si c'est plus des émotions. Manger des aliments nutritifs qui nous font se sentir bien. Ça fait que des fois, quand on pense à manger en pleine conscience, il y a du monde qui va penser, il faut juste que je mange des choses qui sont moins santé parce que c'est ça que ça me tente de manger. Mais vraiment, quand on s'écoute à notre corps et à nos besoins, notre corps cherche des choses santé, des aliments qui vont nous faire se sentir bien. Mais aussi, des fois, il y a des aliments qui sont santé, qu'on va moins bien digérer ou qui ne vont pas nous remplir autant, que c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas vraiment. Ça fait que c'est probablement pas la meilleure chose à manger dans ce cas-là, même si c'est considéré santé. Concentrer sur manger sans distraction. Ça, c'en est un qui est vraiment gros. Sans conduire, travailler, téléphone, ça fait vraiment juste concentrer sur ce qu'on mange pour le plein 20 minutes ou plus qu'on devrait prendre pour manger. Puis aussi avoir aucun jugement. Ça fait que si on choisit de manger quelque chose qui est moins santé, on prend vraiment le temps d'aimer ça, de savourer, de tout goûter sans penser « Ah, c'est pas santé, je devrais pas manger ça, je vais prendre du poids. » Ça fait que si on est en train de penser toutes ces choses négatives-là pendant qu'on mange, c'est sûr qu'on va pas autant aimer ça, puis on va pas avoir une bonne expérience, puis on sera probablement pas satisfait. La différence entre ça puis manger sans y penser, ça fait que manger sans y penser, c'est ignorer les signes de satiété puis continuer de manger. Ça fait qu'on a déjà tout fait ça, on mange trop vite ou c'est quelque chose qui est vraiment bon, puis on prend une deuxième assiette, puis là, une fois qu'on a le temps de digérer, c'est « Oh, j'ai trop mangé ». Puis là, on se sent pas bien. Manger selon les émotions, ça fait que soit qu'on est tanné, on s'ennuie, on est triste, on est frustré, on est content, puis on mange juste pour plaire à nos émotions au lieu de vraiment écouter à ce que notre corps cherche dans ce moment-là. Manger avec distraction, ça fait le contraire de tantôt, et puis avoir des jugements de certains aliments. Ça, c'est juste des photos qui démontrent un peu nos habitudes. Ça fait que les enfants qui mangent devant la télévision ou devant l'ordinateur, surtout tout de suite aussi, ils sont un peu plus à la maison, ils sont un peu tannés. Ça fait qu'ils ont peut-être tendance à manger plus. C'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup dans les derniers quelques mois. Manger devant l'ordinateur, devant la télévision, manger en travaillant, ça fait quand on travaille, soit on est plus stressé ou on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, puis on n'est pas en train de concentrer sur ce qu'on mange. Le téléphone, c'est quelque chose qui est vraiment commun aussi. Ou debout, même manger debout. Les recherches démontrent que si on mange debout versus assis, on va manger 5% plus. Ça fait que souvent, c'est parce qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Ça, c'est juste une petite photo qui vous démontre
les différentes parties. Ça fait que premièrement, tu as l'assiette santé au milieu. J'ai pas pu la trouver en français, ça fait qu'elle est juste en anglais, mais on a l'assiette santé bien balancée au début, qui est quelque chose que la plupart des gens focus dessus. On est vraiment concentré sur qu'est-ce qu'on mange, faire sûr que les repas sont santé, faire sûr que nos enfants mangent santé, que les repas sont vraiment bien balancés en les protéines, les légumes. Mais on oublie tout ce qui entoure ça. Ça fait vraiment prendre le temps de manger, partager le repas avec d'autres personnes, ça fait l'expérience autour de ça quand c'est possible. Fermer nos yeux, puis vraiment goûter nos aliments, ignorer les choses qu'on voit écrites sur les produits qui nous disent que c'est santé ou pas santé, mais vraiment juste manger ce qui satisfait notre corps et qui nous fait se sentir bien. Manger sur une assiette versus juste manger en sortant du contenant, ça fait que des craquelins, par exemple, des fois, on mange dans la boîte versus mettre ça dans une assiette puis vraiment le préparer. On mange aussi avec nos yeux puis avec notre nez, ça fait que voir les aliments puis sentir. Avec même la préparation, ce que ça ressemble ou ce que ça va sentir, est vraiment important dans notre expérience. S'asseoir à une table, prendre le temps de relaxer avant de manger, descendre notre fourchette ou notre cuillère entre chaque bouchée, faire sûr qu'on prend vraiment le temps, puis prendre des plus petites bouchées aussi. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment prendre conscience de nos habitudes. Ça fait qu'une des choses la plus faciles de faire ça, c'est de garder un journal alimentaire, vraiment tout écrire qu'est-ce qu'on mange, le temps de la journée, où est-ce qu'on était, mais aussi si on était satisfait, est-ce qu'on a eu faim en les repas. Des fois, si on a faim entre les repas, c'est parce que notre repas n'était pas assez gros ou n'était pas bien balancé, qui fait que ça ne nous a pas satisfait autant. Puis là, on va avoir tendance à plus grignoter entre les repas. Ça fait qu'au lieu de vraiment se donner de la misère puis de concentrer sur pourquoi on grignote, si c'est des émotions ou si c'est d'autres choses, des fois, c'est juste le fait qu'on a faim parce que notre repas d'avant était moins bien balancé. Des habitudes de grignotage ou des fringales, des cravings, ça fait que des fois, on a des tendances à grignoter, soit pendant qu'on prépare le souper, on va avoir tendance à grignoter, ou le soir en regardant la télévision, ou tout de suite en étant à la maison, c'est un petit peu plus commun, mais passer dans la cuisine, tout d'un coup, on est en train d'ouvrir le réfrigérateur, ouvrir les armoires, puis on grignote sur des petites choses qu'on n'avait pas tendance de manger. C'est vraiment juste être conscient de nos habitudes, puis aussi d'être conscient de comment les aliments nous font se sentir versus, comme j'avais dit tantôt, qu'est-ce qui est santé ou moins santé. Ça fait que si on prend le temps de tout écrire ça, on peut vraiment faire des découvertes de pourquoi on mange, quand on mange, qu'est-ce que nos habitudes, puis qu'est-ce qui font que nos habitudes commencent. Ça fait que des fois, on a une habitude après la journée de travail, qu'on n'a pas mangé de collation, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé depuis le dîner, puis on grignote en préparant le souper. Puis c'est juste une habitude qu'on a commencé, puis on ne le pense même pas, on le fait juste sans penser. Ça fait que si vous prenez le temps de tout écrire, vous allez vraiment prendre le temps de penser à toutes ces choses-là, puis de pouvoir découvrir pourquoi vous faites de telles choses. Conseil numéro 2, l'environnement. Ça, c'est vraiment important. Notre environnement nous affecte beaucoup. La digestion aussi. Ça fait enlever les distractions, vraiment concentrer sur le repas comme tel. Avoir un environnement propre, ça fait que débarrasser la cuisine, la table à manger, si c'est plein de choses, puis c'est vraiment pas débarrassé, ça va affecter notre expérience. Ça peut causer plus de stress ou de l'anxiété qui va affecter comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, puis notre expérience et notre digestion. Prendre le temps de s'asseoir, ça fait pas manger debout. Choisir des repas sains pour sauver du temps qui va réduire le stress de préparation de repas. Ça fait si vous êtes vraiment stressé en préparant le repas, vous allez avoir tendance à moins aimer votre repas ou votre expérience de repas. Puis, remplacer la télévision. Des fois, la télévision est allumée en arrière, puis même si on ne la regarde pas, c'est ça qu'on écoute. Ça fait remplacer ça par une musique douce, comme qu'ils font dans beaucoup de restaurants, juste pour avoir une meilleure expérience, un peu plus relaxante. Conseil numéro 3, l'échelle de faim et de satiété. Ça fait
Comme vous voyez, en 1 à 10, ils ne sont pas exactement pareils en français et en anglais. Il y a beaucoup de différentes échelles, mais le concept est le même. Ça fait quand on regarde, numéro 1, c'est mourir de faim. On a vraiment, vraiment, vraiment faim. À ce point-là, on va faire des moins bons choix. On va avoir tendance à avoir plus de fringales. Aussi, on va manger beaucoup plus parce qu'on va manger beaucoup plus vite parce qu'on a tellement faim. Numéro 2, on a vraiment une grosse appétit aussi. Numéro 3, c'est comme une bonne faim. C'est un petit peu trop faim, mais c'est contrôlable. Numéro 4, c'est juste un petit creux, ça fait qu'on sent comme une faim. 5 à 6, c'est plus neutre. On est satisfait, on est correct. 7, c'est vraiment juste satisfait. Ça fait que tout de suite après un repas qui était juste la bonne grosseur, on serait probablement à un 6-7. 8, c'est bien rempli. Ça fait peut-être manger un petit peu trop, mais on est quand même correct. 9, on est juste trop plein. Puis 10, il faut déboutonner les pantalons. Puis on est vraiment trop plein. Ça fait que l'idéal, c'est de rester en 3 à 7. Vraiment comme 4 à 7 serait idéal, mais entre 3 à 7, ça fait que quand c'est 3-4, c'est le temps de manger. Ça fait que si vous sentez les symptômes d'un 4, ça veut dire que s'il n'y a pas de repas qui s'en vient, il devrait avoir au moins une collation parce que probablement dans la prochaine heure, vous allez tomber à un 3 ou peut-être même un 2. Tandis qu'un 7 après un repas, c'est là qu'on devrait arrêter pour ne pas être trop plein puis se sentir mal. Conseil numéro 4, ça serait de ralentir l'alimentation. Ça fait prendre quelques respirations avant le repas. Ça sonne un peu banal, mais c'est tellement important pour juste nous calmer. Souvent, on est pressé, puis on mange pressé parce qu'on se sent pressé. Ça fait que prendre quelques respirations peut aider à nous calmer, qui va faire qu'on va manger plus lentement. Prendre le temps de regarder et sentir notre repas. Manger plus longtemps, ça fait de 20 à 30 fois chaque bouchée. Ça sonne comme vraiment beaucoup. C'est vraiment difficile à faire, mais si vous remarquez que 20 vous pouvez juste pas, c'est trop, peut-être commencer à 10 à 15, mais juste vraiment prendre le temps de penser quand vous mangez. On a tendance à juste prendre une bouchée, l'avaler, prendre une autre bouchée, puis on prend pas le temps de vraiment mâcher nos aliments, qui va beaucoup affecter la digestion. Ça fait que mâcher est la première partie de la digestion. C'est là qu'on met manger avec des enzymes digestives, puis on envoie ça dans l'estomac, puis c'est plus facile pour l'estomac de digérer tout ça. Ça fait que c'est vraiment important dans la partie de la digestion. C'est une partie qu'on saute beaucoup, qui fait qu'on va manger plus vite. Puis, finir de manger quand on est satisfait, ça fait que ça prend à peu près 20 minutes à se sentir satisfait, à digérer notre repas. Ça fait que si on mange notre repas dans 10 minutes, les chances sont qu'on va penser qu'on a encore faim, puis on va aller chercher une deuxième assiette. Puis, à 20 minutes, quand notre corps nous signale « Oh, non, j'ai plus faim », il va être trop tard parce qu'on a déjà mangé la deuxième assiette. Puis là, en 20 à 30 minutes, c'est là qu'on va commencer à se sentir beaucoup trop plein. Ça fait que toutes ces choses-là vont juste aider à ralentir pour que ça vous prenne à peu près 20 minutes à manger votre repas ou plus. Une autre chose, un petit truc que vous pouvez faire pour ralentir, si vous avez vraiment la difficulté à ralentir, c'est manger avec la mauvaise main, la main opposée. J'ai essayé ça aujourd'hui, c'était vraiment difficile, mais ça va prendre plus longtemps. Ou avec différents ustensiles. Ça fait que si vous avez tendance à utiliser une fourchette pour quelque chose, peut-être avec une cuillère plus petite ou des plus petits ustensiles pour que vos bouchées soient plus petites aussi. Conseil numéro 5, essayez d'avoir une routine, un horaire autant que possible. D'habitude, c'est un petit peu plus facile. Tout de suite, c'est quelque chose que la plupart des gens ont la difficulté avec, qui a beaucoup affecté l'alimentation des gens. Fait que, premièrement, commencez la journée avec un déjeuner bien balancé. Numéro 1, ça va beaucoup vous aider à contrôler votre faim le reste de la journée. Puis, juste commencer votre journée avec quelque chose de santé, quelque chose de bien balancé qui va vous faire vous sentir bien. Même si vous vous réveillez plus tard tout de suite, ou pour les enfants, les adolescents qui se réveillent un peu plus tard, de juste commencer une fois qu'ils sont réveillés avec un déjeuner bien balancé pour bien commencer la journée. Puis les autres repas peuvent être décalés un peu plus tard dans la journée. Vous pouvez jouer avec les collations, mais c'est vraiment une bonne habitude de prendre. Pas sauter de repas.
surtout parce que c'est là que vous allez tomber dans le 2-3 ou même le 1 dans l'échelle de faim-satiété, qui fait que vous allez avoir extrêmement faim au prochain repas, puis vous allez finir par d'habitude trop manger. Préparer des collations santé à l'avance, peut-être même avoir une boîte à lunch pour les enfants tout de suite. J'ai vu quelques personnes qui faisaient ça, qui avaient comme une boîte à lunch pour les enfants avec qu'est-ce qu'il y aurait eu d'habitude s'ils allaient à l'école ou à la garderie. Puis, ils sachent qu'ils prennent les mêmes habitudes alimentaires. Ça fait que ça, c'est les collations qu'ils ont pour la journée, ça, c'est les repas qu'ils ont pour la journée. Puis comme ça, ils vont être un peu plus sur une routine, puis ils vont pas avoir tendance à juste manger parce qu'ils sont tannés. Les adultes peuvent faire la même chose aussi. Les émotions versus la faim. Ça fait que savoir si on mange à cause des émotions ou si on mange parce qu'on a vraiment faim. C'est quelque chose qui est important. Ça fait que des fois, les fringales peuvent être causées par des situations, ça fait que soit un conflit, une journée vraiment stressante au travail. Ça fait que juste penser à pourquoi on cherche à manger si on n'a pas faim physiquement. Des fois, c'est des endroits, ça fait que des telles places, des tels restaurants, dans l'auto, si vous avez tendance à manger dans l'auto en revenant du travail, des fois, juste embarquer dans l'auto peut causer la faim. Des activités, j'ai beaucoup de clients souvent que c'est la télévision, par exemple. Une fois que la journée est finie, aussitôt qu'ils s'assoient pour regarder la télévision, ils pensent qu'ils ont faim, mais c'est vraiment juste une habitude de manger avec la télévision. Ça fait qu'ils ont associé la télévision à nourriture, qu'ils vont vouloir manger quelque chose, même s'ils viennent juste de finir un repas. Ou des émotions, tristesse, ennui, tout de suite on s'ennuie, on est tanné pour beaucoup de gens, qui fait qu'on veut manger un peu plus. Ça fait que juste être conscient de pourquoi on est en train de chercher à manger, est-ce qu'on a vraiment faim ou est-ce que c'est plus des émotions? Ça fait qu'il y a un petit tableau en bas qui vous dit la différence si vous n'êtes pas certain. Des fois, on n'est pas certain est-ce qu'on a vraiment faim ou si c'est juste des émotions. Ça fait si on a une faim physiologique, on a vraiment faim, on va avoir des sensations de creux ou de vide dans l'estomac, des gargouillis dans l'estomac aussi, ça fait que ça va faire du bruit. Diminution d'énergie et de concentration, ça fait que peut-être avoir des mal de tête, on va commencer à juste, on a moins d'énergie, on se sent moins bien, on a besoin d'un petit boost. Souvent, c'est une indication qu'on a faim. Plusieurs aliments nous semblent attirants. Ça fait que si je vous donne des légumes, vous allez vouloir manger les légumes parce que vous avez vraiment faim. Ça fait que votre corps cherche juste de la nourriture, de l'énergie. Tandis qu'une faim qui est plus psychologique, souvent ça va être des envies spontanées. Ça fait que tout d'un coup, on va vouloir quelque chose, même si on vient juste de manger un repas, puis qu'on devrait être plein ou d'habitude on serait plein. Faim émotionnelle, disponibilité des aliments, ça fait que parce que quelque chose est disponible ou on le voit, on va vouloir le manger. Ou un aliment en particulier seulement nous semble intéressant. Ça fait que vous ne voulez pas manger des carottes ou du céleri ou du brocoli ou du poulet, vous voulez vraiment juste du chocolat. Ça, c'est souvent une faim qui est psychologique parce qu'on cherche quelque chose qui va être plus réconfortant. Puis chaque personne est différente, mais souvent, c'est ces choses-là que vous allez vouloir quand c'est une faim plus psychologique et non physiologique. Une chose qui peut beaucoup aider, surtout pour tout de suite, c'est quelque chose que je recommande beaucoup pour les enfants aussi, ou même les adolescents, ou les adultes qui ont plus de temps tout de suite, puis que c'est ça un des gros problèmes. Faire une liste, quelques listes. Une liste de distractions, puis une liste d'activités relaxantes. Ça fait que la liste de distractions, ça c'est quelque chose pour les enfants qui serait vraiment le fun tout de suite. Ça fait que des activités ou des loisirs qu'ils aiment de faire. Ça fait quand ils pensent qu'ils ont faim ou qu'ils cherchent à manger, puis qu'ils viennent juste de finir un repas, ça fait qu'ils n'ont vraiment pas faim, ils sont juste tannés. Ils peuvent aller visiter leur liste de distractions puis choisir une activité qu'ils aimeraient faire. Ça marche aussi pour des adultes, mais juste quelque chose pour passer le temps pour nous rendre à notre prochain repas quand on est vraiment supposé manger ou quand on a vraiment faim. L'autre côté, la liste d'activités relaxantes, ça serait plus quand on veut manger à cause des émotions. Ça fait des activités qui vont nous relaxer ou qui vont aller combler le besoin qu'on est en train de chercher.
Fait que si on est triste, des choses qui vont nous faire se sentir mieux, ça pourrait être appeler un ami ou un membre de la famille que vous aimez parler à, ça pourrait être prendre un bain, ça peut être aller prendre une marche, lire un livre, n'importe qu'est-ce qui va vous relaxer si vous cherchez quelque chose qui va vous réconforter puis vous relaxer. Ça fait que si vous avez des listes, c'est beaucoup plus facile quand le moment frappe. Souvent, quand on est dans les émotions puis on est en train de vivre les émotions, c'est plus difficile de faire la différence entre les deux puis de penser à une activité physique. Mais si on voit la liste devant nous autres de distractions ou d'activités relaxantes, c'est beaucoup plus facile d'en choisir une, de le faire. Si on a encore faim, on peut manger, mais là, si on voit que la faim disparaît, on sait que c'était plus une faim psychologique. C'est ça que j'avais pour aujourd'hui, pour vous autres. Un peu sur manger en pleine conscience. Ça fait quelque chose que vous pouvez faire tout de suite, au lieu de vraiment juste penser à qu'est-ce que vous devriez manger, vraiment penser à pourquoi, comment, nos habitudes, puis d'essayer de faire un peu de changement de ce côté-là pour se sentir mieux. J'espère que vous allez faire des activités ou les conseils que j'ai recommandés. Juste en choisir quelques-uns si ça sonne comme trop de choses. Commencez avec une chose, soit le journal, même l'échelle, juste commencer à plus être conscient de l'échelle de faim, satiété, de faire les listes de distractions et d'activités relaxantes. Puis avec vos enfants, je vous recommande vraiment de faire la liste d'activités et l'expérience avec le raisin, puis même l'essayer avec différentes choses pour leur faire vraiment comprendre le concept de goûter les aliments, d'associer des émotions avec les aliments pour avoir des meilleures expériences. Fait que si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas de me rejoindre, puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci!